suis ravie de débuter cette semaine avec vous. Regardons ensemble les titres de votre édition. Retour sur la marche Pink Ribbon avec la vice-présidente de l'association, Karine Drey. Coup de projecteur sur le concert du bicentenaire des Carabiniers du Prince. Et puis nous refermerons ce journal avec un aperçu de la seconde édition de l'e-Rally qui aura lieu en octobre prochain. Et débutons ce journal avec la 6e marche Pink Ribbon Monaco organisée dimanche matin en marge de la Monaco Run. Alors, comment s'est déroulée cette marche de 5 km et surtout, quel en était le but? La réponse tout de suite avec la vice-présidente de l'association, Karine Drey. Très satisfait déjà parce qu'on a un beau soleil et que voilà, ça aide et tous les participants étaient très heureux et en termes de participation on est vraiment content de la fréquentation cette année. On a une belle motivation du coup et beaucoup de personnes présentes. Est-ce que vous avez un chiffre justement ? Environ 350 participants, oui. On doit recompter pour avoir le chiffre exact, mais on est environ à 350. Pink Ribbon est une association qui a été créée à Monaco en 2011 et donc ça fait 6 ans qu'on fait cette marche. L'idée c'est de soutenir et de sensibiliser donc, la lutte contre le cancer du sein, donc de sensibiliser au dépistage de manière générale donc, pour le cancer du sein et de créer une visibilité et de faire parler de la sensibilisation contre le cancer du sein. Ça prend de plus en plus d'ampleur parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque année. Effectivement, oui, on essaye de rassembler les troupes et ça marche assez bien, je dois dire, donc on est très contents. Vous le savez, vendredi soir s'est tenu le concert du bicentenaire des Carabiniers du Prince, un événement marqué par la présence bien sûr de la famille princière mais aussi par de nombreuses personnalités. Une équipe de Monaco Info y était. José Sacré a recueilli la réaction des invités. Regardez plutôt son reportage. Formidable. Oh, j'ai passé une belle soirée. C'est un très bel anniversaire. C'était merveilleux. Très grande qualité artistique, vraiment. Décoiffant. Mon église Saint-Martin a été construite en même temps que la caserne des Carabiniers. Nous étions toujours ensemble et finalement, c'est à partir d'une messe célébrée pour la Saint-Sébastien qui était absolument minable. Il y avait 2 trompettes que nous sommes allés trouver le prince, Régnier, pour lui dire écoutez, il faut absolument faire une fanfare. Il a dit mais vous n'y songez pas. Alors on a beaucoup insisté avec le colonel Allan et puis voilà, la fanfare est arrivée en 1978. Donc pour moi c'est beaucoup d'émotions. C'était quelques réactions de spectatrices et spectateurs après le concert du bicentenaire des Carabiniers du Prince de Monaco donné vendredi 10 mars à l'auditorium Régnier 3 par l'orchestre des Carabiniers du Prince avec une formation de cordes de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et de nombreux artistes placés sous la direction de l'adjudant-chef Olivier Dréan. Un spectacle présenté par Stéphane Bern en présence du prince souverain, de la princesse Caroline et de nombreuses personnalités. On a des carabiniers qui sont capables de nous faire vibrer autrement qu'avec une carabine, c'est déjà pas mal. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment remarquable pour des musiciens qui n'ont pas l'occasion de jouer quand même si souvent que ça, même s'ils s'entraînent beaucoup, c'est le fait de suivre. Ils ont accompagné des chanteurs, des violonistes, enfin des sortes de phénomènes, et ils ont fait ça comme des grands professionnels. Empty pockets never make the grade. Your mama may have, your papa may have. God bless the child that's got his own. Quand on a la passion de la musique, quand on a la discipline d'apprendre un instrument, quel que soit son boulot de jour, on a une autre sensibilité. Et c'est pas incompatible avec le métier de carabinier. Ils sont là pour nous protéger. Ils sont en grande discipline, un très grand rigueur. Ce sont les mêmes qualités qu'on cherche chez les musiciens. En plus, il faut être juste un petit peu funky, et ils le sont. Le plateau artistique était éclectique et de haut niveau. Thomas Vaccari, Birelli Lagrène, les violonistes Julie et Camille Berthollet, China Moses et Vlad Scala, sous les baguettes de Nicolas Croze pour la partie classique et d'Olivier Dréan pour l'ensemble du concert.
soirée s'est bien déroulée parce que en faisant l'action, je sentais que la mayonnaise prenait. C'est un petit peu trivial, mais c'est l'expression qui correspond bien. Donc voilà, au fur et à mesure de la soirée, je me suis rassuré. J'étais très content. Jouer pour des musiciens, c'est toujours un plaisir. Donc, on a appris qu'ils faisaient seulement 2 répétitions par mois et c'est assez incroyable quand on voit le résultat ce soir qu'on a écouté. Donc, on était très heureuse de faire cette soirée. Donc, puis de revenir à Monaco, bien sûr, parce que c'est une ville qu'on aime beaucoup. C'est la 3e fois qu'on vient ici. L'exercice que nous avons fait ce soir en jouant avec le Philharmonique pour la première fois, avec des artistes de très haut niveau, qui, comme vous connaissez les artistes beaucoup mieux que moi, vous savez qu'ils ont tous des habitudes, des superstitions. Il faut arriver avec très peu de répétitions. On a travaillé finalement ensemble aujourd'hui pratiquement, on avait commencé un peu hier. Donc la grosse difficulté c'était ça, et donc je suis un homme heureux ce soir. Parlons automobile à présent. La seconde édition du e-rally se prépare actuellement. Elle aura lieu au mois d'octobre. L'Automobile Club de Monaco était présent au Salon de Genève pour y présenter son nouveau parcours. Regardez le reportage de Vanessa Dessy. C'est non sans bruit que le e-rally s'est inscrit dans le prestigieux calendrier de l'Automobile Club de Monaco. L'épreuve annonce d'ores et déjà son retour au mois d'octobre. Les membres de l'organisation se préparent avec minutie. Pour cette 2e édition consécutive, quelques changements sont au programme. C'est un parcours un peu différent par rapport à l'année dernière. Le départ se fera toujours du château de Fontainebleau, comme l'année dernière, pour rallier Honnête, une commune de Rodez, donc on laisse aux concurrents environ 26 heures pour descendre, avec ravitaillement libre. La première ZR se fait donc sur le circuit d'Alès, sur le circuit de vitesse, donc ça change un petit peu, on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la moyenne pour que ce soit plus sympathique. Ensuite, il y aura 2 ZR suivantes dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône. Et les concurrents arriveront dans la région d'Aix-en-Provence, où il y aura une neutralisation, c'est-à-dire de 23h à peu près à 6h, bon, les horaires ne sont pas encore très précis. Ils s'arrêtent, ils seront surveillés par un système géolocalisé. Le lendemain, départ pour Monaco. Départ pour Monaco avec 3 ZR, donc toujours Gare, Bouches-du-Rhône et un petit morceau dans le Var. Et là, ils ont 9h pour rallier Monaco. Et cette année, grande nouveauté, on sera non pas sur le port, mais on sera au chapiteau de Fontvieille, où on va organiser aussi un village, donc pour des partenaires, pour des constructeurs, pour tout ce qui touche en fin de compte à l'électrique et à l'hydrogène. La boucle du Turini fera bien évidemment partie du programme avec un parcours imposé. L'organisation est en train de finaliser le tracé, mais l'heure est plutôt à la recherche de futurs partenaires. Le Salon de Genève est donc une bonne opportunité pour présenter l'épreuve. On vient au salon justement pour essayer de trouver des concurrents d'une part et des constructeurs qui veulent bien s'investir dans cette manifestation, puisque tout le monde a de l'électrique, donc là c'est le moment de le prouver et de participer au rallye. Dès le mois de juin, les engagements seront ouverts. Seuls 50 équipages seront admis afin de mieux assurer la répartition des différents points de rechargement des véhicules. Et si ces sujets ont fait l'actualité en principauté, d'autres également s'apprêtent à faire parler d'eux. Pour la 18e année consécutive, le mercredi 15 mars aura lieu à l'Auditorium Régnier 3 le forum dédié au séjour linguistique, l'occasion pour les parents mais aussi pour les élèves de se renseigner sur les différentes offres proposées par les organismes, des séjours qui s'adressent du CM2 à la terminale et qui ont lieu dans de nombreux pays comme la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore l'Irlande. Au total, plus de 20 organismes sont représentés. L'affiche du prochain festival de télévision qui aura lieu du 16 au 20 juin prochain au Grimaldi Forum vient enfin d'être dévoilée. Alors pour cette 57e édition, la Nymphe d'Or s'expose en Nouvelle-Égérie
et met à l'honneur la compétition internationale de ce festival. Et si lors de ce festival, les meilleurs programmes et les talents du monde entier sont récompensés, la NAFDOR apporte une reconnaissance indéniable aux lauréats. Le festival revient donc aux sources en braquant les projecteurs sur ce trophée, emblème de talent et qui le symbolise depuis plus d'un demi-siècle. Avant de retrouver Émilie Rousseau pour le journal des sports, je vous propose de faire un point ensemble sur la carte météorologique. Le temps sera plutôt agréable cette semaine. Mardi sera une belle journée, de rares nuages et des températures d'un mois d'avril. Comptez 17 degrés au meilleur moment de la journée. À compter de mercredi, le ciel sera au beau fixe et le soleil très doux tout au long de la semaine. Vendredi, les nuages feront de nouveau leur apparition, ce qui aura pour conséquence d'apporter la grisaille samedi, mais le retour des éclaircies dimanche. Comme promis, je vous laisse à présent avec Émilie Rousseau et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. À bientôt.